Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue à Beth Ariel et aux amis de Beth Ariel. Agadol et Mevorak, le sabbat qui précède la Pâque que nous allons célébrer la semaine prochaine est appelé Shabbat Agadol, un grand sabbat. Et en effet, c'est vraiment une célébration spéciale, et spécialement pour nous, parce que c'est un des rares moments dans le judaïsme moderne que l'agneau pascal est directement connecté avec le Messie. Selon la tradition, le sabbat précédent l'Exode était le 10e jour de Nissan dans les Écritures. C'est seulement le 10e jour de Nissan quand les Israélites étaient pour prendre un agneau et, vous savez, mettre le sang sur les linteaux et autour de la porte. Après avoir fait le sacrifice, après qu'ils aient gardé l'agneau pendant 4 jours dans leur maison. Alors, ce qui arrive, c'est que maintenant, qu'importe si le sabbat qui précède la Pâque tombe sur le 10e jour de Nissan, la tradition a choisi ce jour-là pour faire le Shabbat Hagadol, pour en fait se rappeler l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui, dans tous les synagogues aux alentours du monde, ils se rappellent et célèbrent l'agneau pascal. Maintenant, comment on va connecter ça avec le Messie? Bien, nous voyons dans le chapitre 3 et 4 de Malachie, où est-ce qu'on parle que le prophète Élie viendra avant la venue du Messie. Nous lisons au verset 4 et 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, comme la tradition dit que Élie vient, selon la tradition, ils disent que Élie va venir à un sabbat, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le lien entre les deux, pour dire que le sabbat serait important à ce moment-là. Ils font le lien exactement pour ça. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour où Dieu va faire apparaître le Messie. C'est ce que ces gens-là voient dans les Écritures. Et à ça, on dit nous aussi Amen, parce qu'on a hâte aussi, nous aussi qu'il revienne. Eh bien, dans les lectures qu'ils font, ils vont spécialement lire les psaumes 104 et 120 à 134, qui est un long sabbat à ce moment-là. Et on dit que le rabbin parle plus longtemps que d'habitude, mais aujourd'hui, on ne fera pas cette tradition, nous, ici, à Beth Ariel. Alors, lorsqu'on regarde les nouvelles aujourd'hui, alors que nous sommes dans le Shabbat Hagadol, le grand sabbat, nous voyons que le monde est en train de changer drastiquement et de plus en plus rapidement. Et vraiment devant nos yeux, si on regarde vraiment à travers la parole de Dieu. Je voudrais vous citer la parole d'un général américain qui a dit la semaine dernière que le monde devient de plus en plus instable et que le potentiel pour des conflits internationaux ne diminue pas, mais au contraire s'agrandisse. Aucun doute qu'il y a de ce qui se passe en Ukraine avec de plus en plus de preuves montrant que toutes les atrocités qui se passent là-bas, et c'est des choses qui vont malheureusement arriver encore. Bien, à Beth Ariel, on fait ce qu'on peut pour ce sujet-là. On a un ministère qu'on peut aider. Alors, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous le demander. On va vous donner ça avec joie. On a trouvé ce ministère-là où on peut donner. Alors, on va vous dire comment faire. Et le sujet du message aujourd'hui est de grande importance parce que c'est un des chapitres les plus difficiles de la Bible, parce que ça parle de jugement, les jugements qui ont été prophétisés sur Israël depuis des milliers d'années, et ça va même inclure aller jusqu'à la tribulation, des temps de la tribulation. Mais nous savons que Dieu nous dit que là où le péché abonde, qu'est-ce qui surabonde? Eh bien, la grâce. Alors, la grâce de Dieu est toujours là, même à travers ces jugements-là. Dieu appelle les gens à se repentir et à venir à lui. Vous
Nous allons prier pour les enfants. Alors, si vous avez des enfants près de vous, priez pour eux et priez ensemble pour nos enfants. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, create in our children a clean heart, O God, and renew a right spirit within them. As Moses prayed, may our sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord our God, who goes with them. You will never leave them or forsake them. As Solomon prayed, may our children walk before you, God, as King David walked, with integrity of heart and uprightness, doing according to all that you have commanded in your word. And like Timothy, may our children be an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. All this we pray under the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. Amen. Bien, prions ensemble pour les Écritures. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Amen. Amen. Bien, ouvrons nos Bibles dans cet endroit important dans notre Bible, chapitre 26 du livre de Lévitique. La semaine dernière, on a vu toutes les bénédictions et malheureusement aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les jugements ou les malédictions qui vont tomber sur le peuple d'Israël s'ils sont désobéissants. Et ça a toujours resté à travers le temps jusqu'à aujourd'hui, ce chapitre-là dans la communauté juive. Dans les lectures paracha qu'ils font toutes les semaines, quand vient le moment de lire les jugements de Lévitique 26, on dit qu'ils lisent ça à voix basse et ils le lisent très rapidement. Parce que c'est tellement difficile à lire à certains moments qu'il y a plusieurs commentateurs rabbiniques qui disent que ces malédictions sont déjà dans le passé. Mais d'autres disent que non, et nous sommes de cet avis. Donc on voit que ces jugements-là nous vont nous amener exactement à la période des 7 années de tribulation qui est à venir. Donc on va reconnaître à travers ce texte-là de jugement et de malédiction le passé et le présent et l'histoire toujours en cours d'Israël. Ce texte va finalement en parallèle avec le chapitre 28 du livre de Deutéronome qui parle aussi des malédictions comme ça. Et il y a tellement de prophètes qui ont parlé en se basant sur ces textes-là de Lévitique 26. Ésaïe, les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel connaissaient ce chapitre et l'utilisaient pour exposer aux Israélites qui, malheureusement, souvent s'éloignaient de la parole de Dieu. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chronologie dans ces versets-là. Premièrement, le Lévitique 26, des versets 14 à 39, c'est les malédictions, alors que les bénédictions étaient trouvées dans versets 3 à 13. Alors on voit qu'il y a une chronologie là-dedans. Par exemple, si on regarde au verset 17, Dieu dit « Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. » Alors qu'Israël avant pouvait combattre ses ennemis en gagnant, ici on voit que le Seigneur dit au verset 25 qu'il fera venir contre eux l'épée qui vengera son alliance. Et au verset 17, la partie B du verset, il dit « Vous serez battus devant vos ennemis ». Alors qu'avant, on disait que juste 5 Israéliens pourraient faire fuir une centaine d'ennemis. On voit que maintenant, c'est le renversement. C'est contraire à ce qui est arrivé dans les bénédictions. Et il y a des nouveaux mots ici utilisés dans Lévitique 26 et dans des phrases clés qui reviennent souvent. La phrase
si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, c'est répété 5 fois dans le texte, et la phrase « si vous êtes hostile envers moi », dans certaines traductions, le mot « hostile » est meilleur que d'autres qu'on voit, est utilisé 6 fois dans le texte. Donc, on voit que il y a aussi dans ce texte-là des images qui touchent vraiment l'imagination. Par exemple, verset 19, Dieu dit « Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. » Donc, on voit que les fruits étaient empêchés, c'était comme impossible de porter des fruits, et Dieu faisait qu'il n'y avait pas de pluie, et la terre devenait dure et comme du bronze lorsqu'il n'écoutait pas le Seigneur. Verset 26, Dieu dit, « Je vous briserai le bâton du pain. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. » Donc, c'est comme il y a un four pour 10 femmes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de pain ou il n'y avait pas assez de combustible pour faire le feu, ou peut-être les deux? Donc, on voit que c'est un message puissant, et on voit que on souhaite que personne, dans le fond, ait à vivre ça, mais c'est parmi les malédictions que Dieu a donné très clairement, donc les avertit d'avance. Donc, c'est un renversement par rapport aux bénédictions lorsqu'ils désobéissent. Mais comment tout ça est arrivé? Bien, on va lire les 2 premiers versets de cette section, les versets 14 et 15. Mais, si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voyez-vous, si on regarde le mot rejeter, si vous méprisez, avoir en horreur, donc on voit que c'est pas juste un rejet simple comme ça, banal, mais c'est un rejet comme avec passion, qui implique que les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc, le mot rejeter ici, c'est vraiment de rejeter avec dédain, avec mépris. Mais quand est-ce qu'Israël a fait ça? On va voir un peu plus loin le pourquoi. Le mot hostilité dans Lévitique 6, c'est un mot très fort. Par exemple, on voit au verset 21, « Si vous me résistez et vous ne voulez pas m'écouter, donc si vous êtes hostile à ma parole, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Et ces mots-là ne se trouvent que dans le chapitre 26 du Lévitique. En hébreu, c'est le mot « cri », ce qui veut dire une rencontre hostile, comme quand on rencontre quelqu'un qui nous déteste, par exemple. Et la racine de ce mot vient du mot « kara » en hébreu, qui veut dire « appelé » ou même « élu ». Et parle qui sont les élus, comme on voit dans Nombre 16, verset 21. Donc, à partir du moment qu'ils étaient choisis, mais par contre, à cause de leur désobéissance, ils sont devenus hostiles envers Dieu. Et le mot hostile est écrit avec un aleph au début. À la fin, il y a la lettre aleph, mais on ne la prononce pas. C'est ce qui fait la différence entre le mot hostile et le mot élu, c'est qu'il y a un aleph d'ajouter dans ce mot-là. Donc, ce nouveau mot qu'on trouve seulement dans le livre du Lévitique, le mot hostilité, est 7 fois, sans le aleph à ce moment-là, parle vraiment d'un éloignement de la parole de Dieu et de Dieu. Quand Dieu voit que nous sommes hostiles longuement comme ça, bien, il enlève ces bénédictions-là. C'est un peu l'idée du texte que nous voyons ce matin. Et le mot obéir, qui a été répété ici 4 fois, c'est vraiment le mot shemar, comme quand on dit Shema Israël, qui veut dire d'écouter, mais d'écouter en vue d'obéir à sa parole. Et Jésus a bien dit quelque chose de très important. Il a dit, Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Donc, on voit que Dieu ne veut pas seulement qu'on l'écoute comme ça, mais il veut qu'on mette en pratique, qu'on agisse selon ça. La plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce que ça ne fait pas leur affaire. Ça ne fait pas leur affaire d'écouter et d'obéir à Dieu. Mais la réjection, le rejet, ultime, la grande hostilité et d'avoir vraiment été ennemi de Dieu, c'est quand, justement, avant la première diaspora du 1er siècle, quand le temple a été détruit. Donc, on voit souvent dans la vie de Jésus comment les chefs religieux voulaient l'assassiner, voulaient le tuer. Alors, au lieu de le reconnaître comme Messie, et pourtant, souvent, il avait très bien compris que s'il faisait tout ça, seul le Messie pouvait le faire. Donc, on voit vraiment, c'est le texte qu'on voit dans Matthieu 12, où la nation rejette complètement leur Messie qui est venu, pourtant, selon toutes les promesses qui avaient été données. Donc, on voit les versets qu'on va voir. Dans les 29 versets d'avertissement ou de malédiction, sont donnés dans 5, on pourrait appeler ça 5 vagues de jugement. Chaque vague est un peu plus intense, un peu plus difficile que celle qui la précédait. Et à chaque fois, les 4 premières vagues, si on veut, finissent avec la phrase « Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés ». Versets 18, 21, 24 et 28. Donc, ça nous rappelle l'alliance originale de Dieu au début, et qu'on voit que ça correspond avec certaines choses qu'ils n'ont pas faites. Si on regarde les 5 vagues de jugement, c'est difficile à lire, vous allez voir, c'est difficile. On dit souvent que 5 est le chiffre de la grâce. Pourquoi trouvons-nous ici 5 malédictions, 5 vagues de malédictions successives? C'est qu'on voit dans cette partie du chapitre, dans le fond, on voit à travers ça, c'est un acte de grâce, un acte parce que Dieu avertit bien avant que ça arrive. Donc, si on pouvait dire que Dieu ne les avait pas avertis, on pourrait dire que Dieu, c'était pas trop gentil ou correct ce qu'il a fait, mais au contraire, Dieu l'a annoncé bien avant. Et Jésus, est-ce qu'on pourrait penser à un père qui s'occuperait pas de ses enfants? Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, verset 9, « Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? » Donc, pour nous, ça a l'air des pierres, des malédictions de voir tout ça, mais c'est comme du pain dans le sens que Dieu veut bénir ses enfants, et on voit dans le texte, on va voir que Dieu leur dit de revenir à lui et il va les bénir. Bien, la manière que ces 5 divisions sont faites, il y a un rabbin qui a trouvé une interprétation très intéressante. Souvent, les rabbins s'en vont un peu partout dans leurs interprétations, mais on va voir ce matin, il a vraiment vu quelque chose d'intéressant là-dedans. Il a vu la section des bénédictions. Ça commence au verset 3 avec la lettre Aleph, et le dernier mot des bénédictions finissent avec la lettre Tav, verset 13, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc, à travers ça, il disait qu'on voit les bénédictions infinies de Dieu envers son peuple, à travers justement la première lettre et la dernière lettre. Mais ici, on voit que les malédictions, par exemple, eux autres commencent avec la lettre Vav, qui est comme un V, verset 14, et finit avec la lettre He, à verset 33. Dans l'alphabet hébreu, le Vav vient directement après le He. Donc, dans un sens, vu qu'on peut dire qu'il n'y a rien, aucune lettre entre les deux, ça veut dire que la malédiction par rapport aux bénédictions éternelles de Dieu, c'est quand même assez court. C'est quand même un temps assez rapproché, un temps assez rapide. Donc, on voit que le texte entre la lettre V et le He, c'est comme si ça coupe court aux bénédictions dans le temps et dans leur importance.
savez, le Aleph et le Tav en hébreu correspond à ce qu'on voit en grec, l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre, qui était utilisée lorsqu'on voulait utiliser ça, on voulait dire le nom de Dieu. Des fois, on disait juste alpha et oméga, ça voulait dire Dieu lui-même. Et on le voit dans l'ouverture du livre de l'Apocalypse, où est-ce qu'on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. On le voit au début du livre et à la fin, au chapitre 1:8 et au chapitre 22. Et on voit que jusqu'au dernier moment, Dieu appelle les gens à se repentir. Et c'est ce que Dieu finalement a appelé, il s'appelle lui-même, l'alpha et l'oméga. Donc, c'est le Messie qui est appelé alpha et oméga dans le chapitre 22, et au début, on voit que ça correspond aussi à Dieu. Donc, on voit que c'est le même, qu'on voit que Jésus est Dieu, il s'approprie le même titre. En plus, il y a quelque chose de fort, parce que 5 fois, Dieu dit « Je suis l'Éternel ». Et dans ces 5 fois-là, Dieu dit seulement ça dans la section des bénédictions. Versets 1 à 13 et 1, 2 et 13. Et à la fin, versets 44, 45, à la fin du texte. Donc, on va regarder un peu plus en détail maintenant le début, parce que je pense qu'on n'aura pas fini aujourd'hui, mais on va voir les 5 vagues. Et on va voir que Dieu, à travers ça, donne sa grâce et sa miséricorde. Vous rappelez-vous le proverbe qui dit que la justice, c'est de recevoir ce qu'on mérite. Mais la miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite, et la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Quand quelqu'un parle des voies de Dieu, on ne peut pas avoir sa justice sans sa grâce. Il y a toujours les deux, puisque Dieu est parfait. Donc, il porte les deux en lui-même. Il n'y a pas seulement un côté. Donc, sans la grâce et la miséricorde, on n'aurait pas une vraie justice de la part de Dieu. Nous allons lire les versets 15 à 17. Dieu dit, « Si vous méprisez mes lois, et si votre âme en aura mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on ne vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez toujours pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Donc, on voit ici les premiers avertissements. Terreur soudaine, maladie, famine et l'invasion des ennemis. Donc, on voit, la première parle de terreur soudaine. Pourquoi que ça commence, ces jugements-là, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la terreur soudaine? Bien, c'est une façon de Dieu de parler à chaque individu lorsque le péché abonde. Parce que c'est une opposition complète au sabbat et la paix de l'esprit que le Dieu promet. Donc, terreur soudaine, c'est complètement le contraire de la paix qu'on est censé avoir quand on obéit à Dieu. Le hébreu, c'est le mot Behala, qui vient du mot Baal, qui décrit une personne qui est alarmée, agitée, anxieux. Et Behala, ça fait ajouter la soudaineté, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, une anxiété qui arrive comme ça, qu'on ne s'attendait pas. Et ça arrive, ces choses-là, lorsque nous nous distançons de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est peut-être à cause d'un manque d'obéissance, de l'écouter, ou de lui parler, de prier. Donc on s'éloigne de lui, de le servir. Donc on voit que ces terreurs soudaines ou ces anxiétés, c'est une manière pour Dieu de nous rappeler à lui, de nous réveiller. C'est sa première chose qu'il fait.
C'est pour ça qu'on le voit en premier dans le texte. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour empêcher cette chose-là? Bien, si on regarde la fin du livre, après les 29 versets, une longue liste, Dieu dit au verset 40, s'ils confessent leur iniquité. Et verset 42, il dit, et là, je me souviendrai. Donc on voit ici vraiment la grâce de Dieu. C'est quoi la manière surnaturelle et de vivre, confesser? Ça a l'air simple, mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce que tout le côté des jugements aurait pu être arrêté à n'importe quel moment. Si la personne ou si le peuple entier, comme il y a un texte qui dit, si mon peuple s'humilie, à ce moment-là, Dieu a promis qu'il arrêterait les malédictions ou les punitions, les jugements. Mais souvent, la plupart des gens disent, non, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Vous savez, comme Adam et Ève, c'est la même chose qui se répète. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est jamais notre faute. Il faut avouer nos fautes à Dieu. C'est là qui est la clé. C'est la confession. Parce que l'Esprit de Dieu, le roi HaKodesh, ne laissera pas aller la personne jusqu'à ce que le péché soit avoué. Et la personne ne pourra jamais être bien à ce moment-là sans confesser à Dieu. C'est ce que Dieu dit lorsqu'on n'obéit pas. Avez-vous déjà entendu l'histoire, je ne sais pas en français si ça serait une bonne traduction, mais on pourrait traduire ça, des clous de cuivre sur la conscience. Il y avait un homme qui, à un moment donné, il est venu voir son pasteur et il lui a dit qu'il était dans une situation très difficile, qu'il avait honte et il ne savait pas trop quoi faire pour remédier à la situation. Il dit que lui, il construisait des bateaux pendant des années et il prêchait la bonne nouvelle du salut à son patron. Mais il y avait un problème, c'est qu'il ne voulait pas que son patron le sache, mais parce qu'il se disait que si je lui dis ça, ça va ruiner mon témoignage pour toujours. Alors, ce monsieur-là disait qu'il avait commencé, lui, à construire un bateau pour lui-même dans sa cour. Et à son travail, il y avait des clous en cuivre qui sont utilisés parce qu'ils ne rouillent pas dans l'eau. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il en volait un petit peu pour construire son propre bateau. Mais là, il se disait, je ne peux pas aller voir mon patron puis lui dire qu'est-ce que j'ai fait, ou même lui offrir de payer pour ce que j'ai volé. Parce que si je le fais, je vais démontrer par là que je suis un hypocrite. Mais il dit, je suis plus capable de vivre avec ça, je pense toujours à mes clous de cuivre que j'ai volés, j'ai pas de paix. Mais un jour, il était plus capable et il est allé voir son pasteur et il a dit, écoutez, pasteur, je dois décharger ma conscience et vous dire finalement que j'ai volé des choses, j'ai volé des clous. Son patron, il a dit, j'ai toujours pensé que tu étais un hypocrite, mais maintenant que je vois qu'il y a quelque chose de différent, s'il y a quelque chose de fort dans ta foi, si quelqu'un qui a volé est capable de venir voir son patron et lui dire ça, sûrement qu'il y a quelque chose de très important que je devrais peut-être réfléchir là-dedans. Donc, dans le fond, ça a aidé son témoignage alors qu'il pensait que non, parce que le patron a vu qu'il était capable de confesser son péché, son vol. Donc, dans toutes les thérapies, ou à peu près, en tout cas les bonnes thérapies, on dit que la confession, c'est vraiment la clé du changement. Le roi David qui était entouré de nombreuses richesses, et voyez ce qu'il dit au psaume 32 verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et au verset 5 il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est là. Pardon. C'est là, c'est difficile un peu à voir c'est quoi exactement dans le texte. On voit souvent ça dans les psaumes. C'est là. Il y en a qui disent que c'est une pause musicale parce que toute la Bible, ou surtout le livre des psaumes, était comme un livre de chansons. Mais c'est là, ici, est utilisé comme pour fermer un argument. C'est comme si ça disait, confesse et tu vas être béni. That's it, c'est fini, terminé.
dans Lévitique 26, un des premiers signes qu'on s'éloigne, c'est qu'on commence à filer mal en dedans. Et ensuite, on voit que ça devient parfois des maladies physiques dans la vie des gens. On va voir au verset 16 et 17, on voit la consomption et la fièvre. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un visage heureux. Il y a un commentateur, un rabbin, qui a dit que c'était comme comme si on a une envie qu'on ne peut pas remplir, comme un espoir jamais répondu. Donc la personne est pas bien en dedans lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Et ensuite, dans le texte, on voit la présence d'ennemis dans le pays qui vont dominer les Israélites. Le texte dit: vos semences, vos ennemis les dévoreront. Et pourquoi que les ennemis domineront sur vous? Il dit au verset 17, ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que personne ne vous poursuive. Donc, c'est comme s'ils avaient perdu leur puissance en Dieu et ça a commencé à mal aller dans leur esprit à l'intérieur d'eux. Et c'est là qu'à ce moment-là, on a vu tantôt qu'il y a une terreur soudaine, parce que c'est là l'image qu'on fuit sans même que l'on nous poursuive. Dans le verset 17, on voit que Dieu dit: si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Dieu, l'amour de Dieu ne laissera jamais aller ses enfants sans rien faire, sans agir, alors que les actions sont contraires à ce qu'il veut faire. Et le 7, c'est un chiffre de perfection spirituelle. Donc, ça montre que Dieu, à un moment donné, il y a une limite, et que si on traverse cette limite-là, bien, on ne sera pas heureux. Donc, 7 fois plus de mal aller, dans le fond. La seconde vague de jugement, la situation est encore intensifiée. On parle ici de sécheresse et de récolte qui ne fonctionnent pas ou très, très peu. Et Dieu dit au verset 19, « Je briserai l'orgueil de votre force. » Parce que le problème, c'était justement qu'il était hostile envers Dieu, il se croyait très fort. Il confrontait Dieu dans leur désobéissance. Donc, c'est comme dans le texte dit de l'orgueil de votre force. La deuxième fois qu'on voit dans le livre du Lévitique, qu'on voit que Dieu va donner une plus grande malédiction pour ceux qui ne voudront pas finalement confesser et obéir. Et au verset 20, on parle de la force de la personne. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres même de la terre ne donneront pas leurs fruits. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné comme malédiction qu'il y aurait des ronces et des épines, en même temps qu'il y aurait du blé et des fruits. Et là, on voit qu'il a dit aussi à Adam que ça va être à la sueur de son front. Et là, on voit que c'est comme si la malédiction est grandie, est intensifiée. Parce que là, on dit que la terre ne donnera même pas de son produit. Au verset 21, c'est là qu'on voit qu'il va les frapper 7 fois plus selon vos péchés. La troisième vague de jugement est très révélatrice, versets 22-23. « J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent pas, et si vous résistez, et c'est là qu'il va dire sûrement, je vais vous châtier 7 fois plus. » Mais qu'est-ce que c'est que les bêtes des champs? Vous savez, à ce temps-là, il y avait beaucoup d'animaux sauvages, comme des ours, des lions, des chiens sauvages qui avaient la rage sûrement. Mais dans les villages, dans les cités qui étaient construites, ensuite, on voyait moins ces bêtes-là arriver dans la ville. Mais peut-être aussi qu'il y a une image symbolique de ces bêtes, comme on voit dans le livre du prophète Daniel, qui parle justement de 4 bêtes. Donc, tout
ceci prépare au dernier jugement. Donc, à travers la diaspora, Daniel a vu d'avance ces malédictions, par exemple. Si on regarde la carte en avant, nous avons les 4 bêtes. Donc, l'Empire babylonien a été l'instrument de commencer la dispersion d'Israël. Ça a commencé par un exil de 70 ans. Ce qui est intéressant, c'est que l'Empire babylonien lui-même a duré pendant 70 ans exactement comme puissance mondiale. Et c'est aussi le dernier à être détruit dans le livre de l'Apocalypse. On parle de Babylone qui sera détruit, chapitres 18 et 19. La deuxième bête, c'est les Perses, les Mèdes et les Perses, qui eux autres aussi ont pris la possession du pays d'Israël. Ensuite, il y a eu l'Empire grec. Ensuite, il y a eu l'Empire romain. Mais pour les rabbins, ces deux empires, ils le voient comme un seul, parce que l'Empire romain ne correspond pas justement au 4e empire que Daniel parle, qui vient et que le texte dit qu'il n'est comme aucun autre empire qu'il y a eu avant. Dans le chapitre 7 du livre de Daniel, il dit que la 4e animal ou la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Après ça, Daniel dit au verset 28, « Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » Donc, on voit que ce 4e royaume est toujours à venir. On devrait partager cette chose alentour de nous, de voir que ce monde dans lequel nous vivons s'en va rapidement vers les derniers conflits qui vont justement amener ces 4 royaumes, ces 4 bêtes. 4 bêtes, pardon. Verset 22, une autre malédiction. Dieu dit, « J'enverrai contre vous les animaux des champs, on le dit tantôt, et qui détruiront votre bétail, qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. » Et un peu avant dans le texte, il disait que cela les privera de leurs enfants. Donc on voit qu'ils vont être réduits à un petit nombre. Mais il y aura toujours un reste, comme Paul dit dans Romains 11.5, qu'il y aura un reste selon l'élection de la grâce. Et on voit dans Deutéronome 28.62 qui dit que Dieu dit qu'après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, ils ne seront qu'un petit nombre parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Parce que si on compare les civilisations et les nations d'Israël, il y a seulement présentement environ 15 millions de Juifs. C'est très, très, très petit si on compare à d'autres pays. Les Chinois ont une histoire écrite de 3500 ans. Les Chinois ont environ présentement 1,402,000,000 personnes. L'Inde est une des civilisations les plus anciennes sur cette terre. Et en Inde, il y a 1,380,000,000 personnes. La population d'Israël est juste à peu près 1% de ces nations, avec seulement une population de 15 millions de personnes. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 23 et 24? Dieu dit, « Si ces châtiments ne vous corrigent pas, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Quelle est la part d'Israël dans ces jugements, derrière tous ces jugements? Au verset 25, Dieu dit, « Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. » De quelle alliance que Dieu peut bien parler ici? Bien, c'est l'alliance avec Moïse. C'est la seule alliance qui est conditionnelle. Ça veut dire que les joies de chaque bénédiction, et spécialement celles concernant le pays, sont conditionnelles à ce que Israël suive la loi.
Mais ça ne veut pas dire que s'ils n'ont pas suivi la loi, ça va annuler les autres alliances qu'il y a dans le livre. Il y a d'autres alliances qui sont inconditionnelles. Parce que Dieu a décidé ainsi, et lui-même, parfois, a lui-même juré qu'il le ferait comme tel. Donc, Dieu, dans le fond, dit qu'il y aura toujours un reste de croyants en Israël. Verset 42, qui vient justement après la confession. Dieu dit que s'il y avait confession et repentance, Dieu dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de l'alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Quelle alliance parle exactement du pays? Bien, c'est l'alliance avec Abraham qu'on trouve dans Genèse 12, versets 1 à 3. Par rapport au pays d'Israël. Deuxièmement, ça parle d'une nation qui va venir, qui va sortir d'Abraham. C'est la nation d'Israël qui est venue à travers Isaac et Jacob, et à laquelle l'alliance a été répétée. Troisièmement, à travers Israël, toutes les nations du monde seront bénies à travers la semence ou la postérité de la femme. Ça, c'est Jésus, qui est un descendant physique aussi d'Abraham. Donc, c'est là que l'alliance Abraham sera accomplie. Et on voit que les 12 disciples, jusqu'à la tribulation, on peut parler aussi des 144 000, et tous les autres Juifs qui se sont repentis et ont suivi, eh bien, on va voir ce qui va arriver. Il va y avoir beaucoup de bénédictions aussi dans le millénium, et bien sûr dans les temps éternels. Verset 42 du chapitre 26, on voit qu'il nous parle de l'importance de l'alliance et l'importance de Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Et on parle de Jacob en premier, ensuite d'Isaac et ensuite d'Abraham. Et comment ça se fait qu'on parle de Jacob avant Abraham? Il y a un autre passage dans Michée 6.4 où est-ce que le prophète mentionne la famille un peu de Moïse, et il dit que Dieu a envoyé Moïse, Aaron et Myriam. Donc l'ordre chronologique de naissance n'est pas respecté, mais c'est basé sur l'ordre d'importance. Donc si on applique ce même principe à Lévitique 26, on se demande pourquoi Jacob a de l'air plus important qu'Isaac et Abraham. Bien, peut-être parce que justement l'héritage de Jacob est vraiment l'héritage d'Israël qui est garanti pour un futur éternel. Contrairement aux autres fois, le nom de Jacob, la manière qui est écrit ici, est différent. Nous savons que chaque mot de Dieu est inspiré. Alors pourquoi tout à coup le nom de Jacob a une lettre de plus à certains endroits? Les rabbins ont vu qu'ils ont trouvé une belle explication. Ils sont aperçus que dans les Écritures, 5 fois, le mot Jacob est écrit avec un vav. Et 5 fois, le mot Élie, le nom Élie, est écrit sans le vav. Donc, ils se sont dit, comment ça se fait qu'il y en a un qui a un vav d'ajouter et l'autre non. C'est comme si c'est pour dire qu'il va venir annoncer la bonne nouvelle que les descendants de Jacob seront rachetés. Donc, c'est comme une façon de montrer à travers le langage les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans cette grande promesse que Dieu nous a dit. Il va y avoir un moment où comme Ésaïe a dit, que dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alors, ces malédictions un jour seront terminées. Amen. Prions ensemble. 46, which says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and even though there's war around us. Lord, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them.
multiply grace and peace unto them. And may the evil one be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. Amen. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.